Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu ne ment pas, Dieu ne pêche pas. Donc, il ne peut pas tout faire alors. Inch'Allah, d'accord, ne quitte pas alors. Je vais tout mettre en œuvre et puis il y a, comment on appelle ça, il y a un frère là, c'est lui-même que je veux qu'il n'a qu'à débattre avec le frère actuellement. Ok, pas de souci. Il s'appelle Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc. Non, je connais très bien Jean-Luc. Tu connais Jean-Luc, non? Donc maintenant, je vais ajouter Jean-Luc tout à l'heure et puis ils vont faire le débat dans la sonnement. Voilà, c'est mieux que Jean-Luc soit là. Voilà, normalement, c'est bon maintenant. Au niveau de le YouTube de la DDR. Voilà, ne quitte pas. Hein. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà. Je suis en train d'appeler Jean-Luc maintenant. Tes oiseaux là, tu les as donnés non? Tu les as donné des noms? Ouais. Ah, ils n'ont pas de nom. D'accord. En attendant que Jean-Luc arrive, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à ceux qui nous suivent à travers le monde, partout dans le monde où vous êtes. Nous sommes là également, alhamdulillah. Oustaz Diané pour vous servir. Le frère du Sénégal, comment tu t'appelles? Tu dis quoi? Tu dis Jésus-Christ. Il dit quoi? Jésus-Christ DTP, ça veut dire quoi? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Ah, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, ouais, c'est vrai. La dernière fois, c'est ce que tu as dit. Bon, ce qu'on va faire, en attendant que Jean-Luc n'arrive, je t'écoute, hein. Il faut m'expliquer. On va partir. Et puis, pourquoi vous prenez toujours Jésus-Christ est Dieu, il n'est pas Dieu, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Il y a d'autres thèmes qui sont là, non? Il y a d'autres thèmes qui sont là, qui sont plus instructifs que ça, mais c'est pas grave. C'est dans ça que vous vous sentez mieux. Et puis aussi, c'est le premier commandement de l'Éternel, quoi. D'accord? Donc, je t'écoute alors. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, je t'écoute. D'ailleurs, même, tu t'appelles Jean-Marc, non? Bien quoi là? Non, vous pouvez appeler Jérémie. Jérémie, ok, Jérémie, il y a un prophète qui s'appelle Jérémie. Donc je t'écoute alors, il faut me dire, je t'écoute. Aujourd'hui là, toi, il faut m'enseigner. Aujourd'hui là, il faut nous apprendre ce que nous, on ne sait pas. Pardon, allons-y. Bon, c'est un débat. Et puis, nul ne détient le monopole de la connaissance. Hein. C'est juste un débat. On va d'accord, donc c'est un débat. Allons-y, ouvrons le débat, allons-y. En attendant que Jean-Luc n'arrive. Voilà, mais nous... Ok. Je t'écoute alors. Donc, je m'appelle Jérémie. Voilà, du Sénégal. Et comme vous pouvez le voir, le slogan, c'est Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Puisque pour nous, c'est le Seigneur et le Seigneur de l'humanité. C'est clair. Donc, on n'a pas peur de le dire et on est prêt à affronter, même dans la contradiction, notre conviction. Bon, je vais essayer donc juste de faire une introduction et on va entrer profondément dans le débat. Le sujet, je le rappelle, c'est la divinité de Dieu. Bon, je défendrai cette idée. Et vous, en tant que musulman, c'est le contraire, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité parce que la Bible nous dit, dans Jean 8, 32, que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et donc, je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous reviendrez en tout cas à la raison. Vous accepterez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Parce que sans lui, bon, il faut le dire. Sans lui. Il y a des gens qui arrivent là, il faut voir c'est qui. Oui, je t'écoute, hein. Oui, je dis que c'est ça qu'on lui dit de défendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je suis persuadé qu'ici, là, aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, vous comprendrez et vous apprendrez beaucoup de choses. Mm-hmm. Oui. C'est comme on débat, bon, vous essayez quand même de vous laisser. Vous aussi, vous pouvez quand même. Je sais que tout le monde vous connaît, c'est de la DDR. Mais n'empêche, vous pouvez vous présenter, c'est un débat. Après, on entrera dans le débat profondément. Voilà, merci. Ouais, vraiment, c'est pas facile. Hein. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ba'd. C'est pas facile. Hein. Attends, tu as la Bible avec toi? Oui, moi j'ai tout ce qu'il me faut ici. Hein. Même si j'ai la Bible. Je vais te donner un verset, on va vérifier quelque chose. Il faut prendre Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 17. Moi, je n'ai pas parlé trop aujourd'hui. Je vais donner les références et puis on va vérifier. Éphésiens 1, 16 à 17. Il faut voir. C'est ta Bible qui a fait débat avec toi-même aujourd'hui. Là. La Bible a fait débat avec toi. Moi, je ne fais pas de débat avec toi. C'est ta Bible qui a fait débat avec toi. Bon, il faut dire l'objectif. Il faut dire l'intérêt de ce verset. Et Éphésiens 1, 16 à 17. Éphésiens chapitre 1. Voilà, Éphésiens chapitre 1, 16 à 17. Chapitre 1 16 à 17. Ici, fatigué de faire débat avec vous. Vous allez faire débat avec vous-même. Et puis Jésus va faire débat avec vous aussi. Tu peux lire? Oui, je peux lire. Afin que. Non, il dit 16 à 17. Ok, c'est. Je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On dit le Dieu de qui? La Bible dit le Dieu de qui? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Bon, expliquez. Puisque c'est votre idée, expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire. Après moi, je vais vous fonder sur la Bible aussi. Ouais, shalom, Jean-Luc, bonne arrivée. Voilà, je reviens à toi tout à l'heure, Jean-Luc. Quand la Bible dit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire Jésus-Christ, il a son Dieu selon ce texte. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu n'es plus là. Oui, mon frère Diané. Non, je suis là. Non. La question est mon frère Diané. Ouais, Jean-Luc, tu m'attends. J'arrive. Il faut te muter. J'arrive. Je vais finir. Je vais prendre 5 minutes. Le gars, il est parti. Non, il ne peut pas partir. Allô, mon frère malien, il y a Tchedo. Il est parti. Non, Matausa, attention. Attention, Atassa. Bon là, Samakala, il n'a qu'à remonter ici. Il ne peut pas partir. Un de trois, Jésus est Dieu. Un de trois, Jésus est Dieu. On ne peut plus respirer encore. Il va venir. J'ai dit, moi, il ne fait pas de débat. C'est Jésus lui-même qui a fait débat. Ah, il a débat dans la ville, les gars. Si anene Adam ne usas ne adato ala amaso ma jar ne question no puja wa blugera quoi. OK. Ma blugera di. Peu façon aripo. Ma il en met à quoi? Il le laisse pas, il n'a qu'à venir ici. Voilà, va ajouter tout quoi. Le monsieur a voulu poser la télé. Il dit faut doit payer vers lui, il ne peut pas faire ça. On sait qu'il appelle lui. Je suis là à l'ajouter quoi.
Ouais. Sabe? Alors, c'est fou l'expliquer tout. Sabe, il veut se rechercher, alors qu'il cherche dans le diable. Voilà, donc, pour le temps, donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, ceux qui nous suivent à travers le monde. Car facilite, voilà. À 20h aujourd'hui, normalement, à 20h, on a une rencontre avec un frère qui, bon, un chrétien aussi également. Je crois que c'est un haïtien. Il doit être aux États-Unis parce que, voilà, il m'a contacté. On devait échanger tout à l'heure. Et puis, bon, il y avait lui là qui était déjà là. Donc, on l'a programmé pour lui, Inch'Allah, ce soir à 20h. Donc, tout à l'heure, quand il va revenir, moi, je vais donner 2-3 choses. Et puis, Inch'Allah, il va échanger avec Jean-Luc qui est déjà présent. Nous, hier, nous étions à la radio Al-Faïda 96.8. On a fait l'émission La Voix des religions. Ça s'est très bien passé. Jean-Luc était présent. Et le dimanche prochain, je vais vous faire écouter. Est-ce que ici, ça peut être écouté? Bon, je vais vous faire écouter la note vocale du révérend. Il dit quoi? Ok. Donc, attention. Le révérend qui a appelé hier à la radio, il a dit comme ça qu'il veut débattre. Voilà, donc on est en train de le programmer. Mais il a dit beaucoup de choses. Je vais vous faire écouter quand même. Donc, Jean-Luc, parce qu'il a dit moi-même, mais je préfère que Jean-Luc va débattre avec nous le dimanche prochain, Inch'Allah, en attendant que... il dit Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, le gars, je parle de celui qui est en direct actuellement dans le téléphone, quoi. Lui, il a mis il a abrégé, quoi. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Mais là, il ne sait pas où il est parti. Mais en attendant, on va écouter le révérend du dimanche passé, de hier dimanche à la radio, qui nous avait appelé, il devait débattre. Donc, on va l'écouter en attendant que le frère m'arrive. Bon, moi, je suis à Palmerain, je suis à Cocody, Palmerain. Bon, ça, c'est pas important d'abord. Bon, moi, j'avais souhaité plusieurs types de débats parce que je vous ai vu poser des questions telles que Jésus qui est fils de Marie, comment peut-il être Dieu? Jésus, c'est qui? Est-ce qu'il est Dieu? Pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, sur votre radio, dans votre émission, le thème c'était est-ce que le salut, est-ce que c'est de Jésus que le salut vient? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est de Jésus que le salut vient? Je crois que ça a été là votre débat. Bon, ça c'est. J'ai trouvé que ce thème-là n'était pas aussi trop compliqué comme c'est un thème. Et je vous ai vu sur Internet, vous avez posé des questions à certains hommes, certains soi-disant hommes de Dieu, qui n'ont même pas pu piquer, répondre correctement. Même j'ai suivi un peu votre débat à Paris avec l'homme de Dieu, Salomon. J'ai vu le débat. Bon, lui, il a une connaissance un peu, mais j'ai vu qu'il était il n'était pas très posé. Il citait beaucoup de versets sans même les utiliser, sans les expliquer dans leur contexte. Bon, lui, sincèrement, c'est que j'ai remarqué dans votre débat là, avec lui, avec les pasteurs roi Salomon, je crois, Salomon de Paris. J'ai vu qu'il était posé, mais seulement qu'il citait beaucoup de choses, même les hadiths, le Coran, la Bible, il citait des versets, puis il était pressé. S'il prenait les versets, puis il les expliquait dans les contextes, il citait beaucoup de choses. Il disait, bon, le débat était en tout cas chaud, j'ai suivi un peu. J'ai aussi remarqué que vous avez discuté avec certains hommes de Dieu, en Côte d'Ivoire ici, vous étiez avec votre collègue ou votre fils ou votre petit, comment il s'appelle, Ismaël Aka, et j'ai vu que vous avez posé beaucoup de séries de questions qui avaient besoin de réponses d'ordre théologique. Donc, j'ai dit, mais attends. Et je me suis proposé de venir envers vous pour échanger avec vous, pas dans un contexte, comment je vais dire, belliqueux, mais c'est pas dans un contexte belliqueux, mais dans un contexte, comment je peux dire, amical, religieux. Enfin, il y a des choses qu'il a dit, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez beaucoup, lui, la Bible, et vous avez beaucoup de... Il a dit des choses sur l'islam, là. Il ne sait pas comment lui va faire pour prouver ça. Il y a beaucoup de connaissances de la lettre, de la parole, mais il y a beaucoup de versets, donc, que vous les sortez dans les contextes. Et puis, un autre problème que j'ai remarqué à votre niveau, c'est une problématique. Et vous avez un problème des mystères de Dieu, les mystères que Dieu a conçus depuis dans les ciels jusqu'à sur la terre. Même quand vous prenez la sourate du 9 comme ça, là, du verset 17, vous allez voir que Djibril, qui vient parler à, comme on appelle Mariam, Marie, que nous appelons Marie,
quand il dit que je viens de la part de ton Seigneur, j'ai des fils, puis c'est le Coran selon les Français. Beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. En Arabie Saoudite, la première religion qui a existé là-bas officiellement. Et puis il y a des questions que j'ai envie de vous poser. Je vais vous demander, parce qu'une fois. Il dit que c'était le christianisme qui était en Arabie Saoudite avant. C'est-à-dire les Arabes, les Kourachites, là, où le prophète, ils disent qu'ils étaient chrétiens. Quand on a fait des débats avec le roi Salomon, vous avez demandé entre. Les thèmes, j'ai oublié. C'est les thèmes, j'ai oublié. Mais paraît-il que. On va même parler entre la Bible et le Coran, lequel est plus fiable. Parce que l'islam montre que la Bible a été falsifiée. Cette Bible que nous avons, elle est falsifiée. Bon, moi, je vais vous demander, si cette Bible est falsifiée et la vraie, là, vous devez aller chercher pour venir nous montrer, puisque si ça est falsifié, s'il y a ce qui est falsifié, ça veut dire qu'il y a l'original qui est quelque part. Et vous qui connaissez la suite, c'est pendant l'émission, mais restez là. Le gars, il est revenu. Hey, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, mais tu étais parti où? Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Il est parti encore. Aïe. Hey, comment ça? Il est là. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu étais parti où? Oui, j'ai dit que j'avais un appel important là et du coup, j'avais pas pu me retenir. Désolé. Il n'y a pas de problème, ça se comprend, non? Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Tu vois le frère qui est malien là? Écoute-moi. Le frère qui est malien, qui est en haut là, il est malien, moi je suis ivoirien, mais on est musulmans, on est des frères. Il n'y a aucun problème en cela. Non seulement s'il est l'heure de prier tout de suite là, on va prier la même divinité. Dès qu'on dit, parce que lui, il est musulman, je suis musulman, il croit que c'est Allah qui est notre divinité. Moi, je crois que c'est Allah qui est notre divinité. Malgré qu'il est au Mali, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Mais Jean-Luc est là, Jean-Luc est chrétien ivoirien. Toi qui es chrétien sénégalais, vous n'êtes pas d'accord que Jésus-Christ est votre Dieu. Pourquoi? Maintenant, avant d'arriver là-bas. Comment? Jean-Luc est là. Jean-Luc, bonsoir. Oui, salam, mon frère Diané. Sois béni, mon frère Diané. Merci beaucoup. Le frère Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Donc, Jean-Luc est pasteur, il est là, il est en face de toi. Le frère malien et moi, nous, on est d'accord que notre divinité, c'est Allah. Nous, on n'a pas de problème. Maintenant, vous deux là, expliquez-nous. Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu? Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, on t'écoute. On t'écoute. Je reviens. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Je vais vous donner des preuves bibliques. Parce que vous, les musulmans, vous avez l'habitude de dire que non, c'est écrit nulle part que Jésus. Mais d'abord, je vous dis que Dieu ne se met pas en évidence. C'est-à-dire Dieu ne s'expose pas. Jésus-Christ ne pouvait pas marcher et dire que voilà, je suis Dieu. Toi, par exemple, Diane, est-ce que tu as une fois vu Satan dire que je suis Satan? Même en Côte d'Ivoire, là-bas, à Abidjan, tu as une fois vu un sorcier qui se présente devant toi et dire que je suis sorcier. Bon, ça, c'est un truc, entre parenthèses. Pour vous dire que Jésus-Christ n'avait pas bougé de le dire ouvertement pour que les gens le sachent. Mais à travers ses actes, à travers la vie de Jésus-Christ, à travers son ministère, les gens se sont parvenus que, en réalité, cette personne est le Fils de Dieu. Il est l'Éternel même. Différencier Jésus de Dieu. Non. Parce que tout chrétien qui jusque-là, je te dis, en 2025, tout chrétien qui pense qu'il y a une différence entre le Dieu créateur et Jésus-Christ est perdu. Il est perdu, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien. Parce qu'en réalité, il n'existe pas un Dieu isolé comme le pensent les musulmans, c'est-à-dire un grand Dieu isolé là-bas et il y a la création. Non, c'est Dieu-là qui a tout créé. Il s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il faut accepter que c'est Dieu qui vient manifester en chair. Dieu s'est manifesté en chair. On peut prendre Colossiens 2, chapitre 9. Quelqu'un pour me lire Colossiens 2, chapitre 9. Ouais, je peux lire ça pour toi. Colossiens chapitre 2, verset 9, c'est ça, non? Oui, Colossiens chapitre 2, verset 9. Ok, d'accord. Colossiens 2, 9. Attends, la Bible va s'ouvrir tout à l'heure. Ok. Après, moi, je vais te donner dans même Colossiens là encore. Ok, il n'y a pas de problème. On est dans Éphésiens, Colossiens chapitre 2, le verset 9. Je suis à la page. Il est écrit ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui, attends là-bas. Attends, je vous explique maintenant. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Ici, il est question de qui?
il n'est pas question de Moïse, hein. Il n'est pas question d'Abraham. Il est question aujourd'hui de Jésus. La Bible dit qu'en lui habite toute la divinité, la plénitude de la divinité. Et ça, c'est le verset le plus petit qui atteste la divinité. Parce que vous ne pouvez pas comprendre comment Dieu peut prendre la forme humaine. Si, en tant que musulman, c'est pourquoi moi, je n'arrive pas à vous comprendre comment, en fait, des musulmans, vous acceptez ceci. Parce que vous croyez que Dieu, il est le tout-puissant. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais vous n'acceptez pas que Dieu peut prendre la forme humaine. Même scientifiquement, ça ne dit pas. Parce que si vous croyez que Dieu, il est l'omniprésent, l'omnipotent, il sait tout. Mais il peut prendre n'importe quelle forme. Voilà, avant que Jean-Luc prenne la parole, parce que quand Jean-Luc va prendre la parole, je ne vais pas intervenir toujours. Selon toi, nous on ne dit pas que Dieu ne peut pas ou bien il peut tout faire. Nous, on dit l'éternel Allah ne fait pas tout. Dieu peut tout faire là. Le mot là, il ne faut pas utiliser ça. Parce qu'il y a te poser des questions. Toi-même, tu vas dire qu'il ne peut pas tout faire. Toi-même, tu vas dire ça tout de suite là même. Mais nous, on utilise plutôt le mot, le terme, il ne fait pas tout. Il est certes capable de faire de toutes choses. Il est certes capable de toutes choses, mais il ne fait pas tout. En d'autres termes, moi, je te repose la question. Toi, ton Dieu là, il peut tout faire, c'est ça, sans exception. C'est-à-dire, il peut tout faire sans exception, c'est ça? Non, revenons dans Colossiens 2, chapitre 9. Il faut que vous... Tu as dit les musulmans... Non, parlons-en. On est arrivé là-bas. Pourquoi tu es retourné? En fait, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Mais c'est pas ça le débat. En te posant la question, Dieu peut tout faire, oui, il ne peut pas tout faire. Il t'a ouvert là, les gens ont compris. On va expliquer. Mais Dieu, ça veut dire tout. C'est lui qui peut tout faire. Et Jésus-Christ même peut tout faire. Et je vais vous le montrer dans la Bible. Avant de le montrer. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu ne ment pas. Dieu ne pêche pas. Donc, il ne peut pas tout faire alors? Non, mais il n'y en a pas aussi. Quand tu te dis que Dieu peut tout faire, c'est-à-dire qu'il y en a ce qu'on appelle les exceptions, parce qu'il y a des choses qui relèvent de Dieu. Tu as compris maintenant. Tu as compris maintenant. Est-ce que Dieu peut devenir le diable? Le diable. Dieu, il peut devenir le diable? Mais attends, quand je vous dis que Dieu peut tout faire, il y a des choses qui relèvent de la divinité. Non, s'il peut tout faire, c'est sans exception. Il n'y a pas à faire de dire, il y a des choses qui relèvent de la divinité. S'il peut tout faire, c'est sans... Voilà pourquoi j'ai dit... Écoute, c'est pas ça le débat. Faut pas trouver le débat là où je ne suis pas. Voilà. Moi, ce que je veux, vous comprenez de là. Parce que Paul même nous dit les fruits de l'esprit ne sont pas les fruits de la chair. Donc, il y a une certaine différence. Alors, la vérité, ça relève de l'esprit. Alors, tu comprends maintenant. Maintenant, parlant de Jésus, je vais savoir quelque chose. Oui. Jésus est Dieu pleinement ou bien il est 100% plus 100% homme? Non, attends. Je te dis que, attention, Jésus-Christ, c'est le corps qui a habité l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il est Dieu. Donc, le corps, il est homme, mais l'Esprit qui habite en Jésus est Dieu. Donc il était 100% Dieu. Voilà. Donc 100% Dieu, 100% homme. Oui. Très bien. Bon, les 100%, il est bien, hein? Quand Jésus-Christ... Non, attends. Mais laisse-moi quand même avancer avec les versets. Parce qu'il faut fuir Colossiens 2:9. Il faut avancer avec les versets. Il faut avancer avec les versets. Ok. La Bible dit que c'est en lui qu'habite la divinité corporellement. Pleinement la divinité. Maintenant, ici, est-ce que vous acceptez le nom de Jésus-Christ en tant qu'homme à porter tout ce que Dieu possédait comme caractéristique? Parce que Colossiens 2:9 est clair. Il n'y a pas un seul critère de la divinité que Jésus portait. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je peux te citer et puis toi-même tu seras d'accord avec moi. Oui, attends. Mais la divinité relève de Dieu ou de diable? Je répète maintenant, il n'y a pas un seul critère dans la divinité que Jésus pouvait remplir. Je vais te citer. L'éternel Dieu là. Attends, on est en train d'échanger, non? Moi, je t'avais dit que je n'allais pas parler. Tu dis non, que c'est un dialogue, il faut qu'on parle. Donc, échangeons. Tu dis, Jésus-Christ remplit les critères de la divinité. Il dit, il n'y a pas un seul critère où Jésus-Christ remplit. Un seul. Je te cite maintenant. Vous l'avez dit, ok. L'éternel Dieu là, il a dit d'abord ouvertement que je suis Dieu. Jésus n'a jamais dit ça, il ne peut pas dire ça. Ça fait un.
Deuxièmement. Après, je vais te montrer là où Jésus-Christ déclare. Ah, tu vas me faire quoi? Je vais te le dire et tu vas dire. Je vais vous le montrer. Attends, il est bien. Ibn Majah n'a pas pu montrer le verset. Toi, tu peux montrer le verset là. Toi, tu peux montrer un verset dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu ». Tu peux montrer ce verset là? C'est ce que je vous disais. Je vous disais que maintenant, après, tu vas me montrer là où Jésus dit « Je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas ». Merci. Parce que ce sont des questions. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux montrer ton verset puis moi, je vais te montrer mon verset? Je vais te donner des versets qui montrent que Jésus est Dieu. Pas qui montrent. Tu as vu, il faut faire attention à la petite, c'est très minutieux. Tu dis, il va te donner des versets qui montrent. Il n'a pas dit qui montre. Où il dit. Qui montre où il dit, c'est pas la même chose. C'est très subtil. Si vous ne voyez pas attention, il va dire, je vais te montrer des versets qui prouvent. Non. Non. Il a dit, est-ce qu'il a une fois déclaré dans sa bouche que lui, il est Dieu? Est-ce qu'il a une fois déclaré? Mais est-ce qu'il faut qu'il déclare de sa bouche? Est-ce que toi, il faut que tu déclares que tu es Diané pour que les gens acceptent que tu es Diané? Je répète, il a dit ou bien il n'a pas dit? Je veux savoir. Je vais vous montrer les versets. C'est ça. Tu as montré le verset où Jésus a dit, il faut me montrer. Montre-moi le verset. Il y a la Bible ici. Montre-moi le verset. Les versets qui attestent la divinité de Jésus. Non, pas atteste. Il a dit, il ne faut pas transformer mes propos. Je n'ai pas dit d'attester. Il a dit, où lui-même déclare. Où lui-même il dit, je suis Dieu. Écoute, Jésus-Christ égale Dieu. Non, ce n'est pas la question. Il égale ou n'égale pas où. Il a dit, il n'y a pas chrétien sur la terre qui peut dire que Jésus a dit, je suis Dieu. Il n'y a pas son chrétien sur la terre. Il n'y en a pas. Il a dit, ça n'existe pas. Mais je t'ai dit, écoute, je vous ai dit que Jésus-Christ en tant que Dieu, Dieu ne s'expose pas. Dieu s'expose. Il a dit, dans la Bible, Jésus a une fois dit, je suis Dieu. Il faut me répondre simplement. Est-ce qu'il a une fois dit? Si vous me laissez, peut-être vous comprendrez. Je vous ai dit que j'ai le verset. Je suis là pour ce débat-là. Moi, je défends l'idée selon laquelle il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Jésus. Donc, je suis là pour montrer mon verset. Mon frère chrétien, salam. Je te laisse la parole, Jean-Luc. Je te laisse la parole. Tout à l'heure, tu as cité le texte de Colossiens où il est dit en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu te rappelles, non? Effectivement. Voilà, tu as cité ce verset-là de Colossiens. On dit en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. S'il te plaît, tu peux lire Éphésiens chapitre 3, le verset 19. Ou bien mon frère Diane, tu peux le lire pour que tout le monde entende. Éphésiens chapitre 3, le verset 19. Je suis à la page. Ok. Éphésiens chapitre 3, le verset 19, il est écrit ceci. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Sois béni, mon frère Diané. Alors, mon frère Chrétien, tu as entendu Éphésiens chapitre 3, le verset 19. C'est encore Paul qui parle. Il dit que les chrétiens sont remplis de la plénitude de Dieu. Le même qui a dit que Jésus est rempli de la plénitude de Dieu, là. Il dit aux chrétiens qu'eux aussi, ils sont remplis de la plénitude de Dieu. Alors, selon toi, quand Paul dit que Jésus-Christ est rempli de la plénitude de Dieu, là, si ça veut dire qu'il est Dieu, alors quand le même Paul dit en Éphésiens chapitre 3, le verset 19, que les chrétiens aussi sont remplis de la plénitude de Dieu, est-ce que ça veut dire que les chrétiens sont Dieu? Jamais de la vie. Les chrétiens ne sont pas Dieu et ne seront jamais. Personne n'est égal à Dieu. Ici, il faut comprendre le contexte, l'endroit où Paul était en déclarant ces choses-là. Même la Bible nous dit que vous pouvez être Dieu. Dieu a appelé à Dieu. Je te mets Dieu devant Pharaon et devant le peuple. Donc, et en fait, ce sont déjà des versets que les musulmans utilisent. Ils disent, bon, vous pouvez être Dieu. C'est barbare, c'est inutile. Ici, Paul en tous les gens qui reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ, qui l'accepteront, qui vivront selon ses commandements, l'Esprit de Dieu peut habiter en eux. Vous voyez, l'Esprit de Dieu peut habiter en eux. Et c'est ce que même Jésus a fait avec les apôtres. Lorsqu'il partait, il les a dit, je ne vous laisserai pas seuls. L'Esprit de Dieu viendra. On sait que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que les apôtres étaient Dieu? Non, les apôtres n'étaient pas Dieu. Mais puisqu'ils confessaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu a le pouvoir
de se manifester en nous. Vous voyez, c'est bien vrai de connaître Dieu, non? Sois béni, bien-aimé, sois béni. Donc tu vois, tu dis comme ça que quand la Bible dit que Jésus-Christ habite la plénitude de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Et quand la Bible encore dit que les chrétiens ont la plénitude de Dieu, là ça ne veut pas dire qu'eux ils sont Dieu. C'est comme si tu as envie de dire, quand la Bible appelle Jésus fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est Dieu. Mais quand la Bible appelle les serviteurs, c'est-à-dire les croyants fils de Dieu, là ça ne veut pas dire qu'eux ils sont Dieu. Tu vois, bien aimé, tu fais ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures. Si la Bible appelle Jésus fils de Dieu, et que la même Bible aussi appelle les serviteurs de Dieu fils de Dieu, c'est que le fils de Dieu de Jésus et le fils de Dieu du serviteur de Dieu, c'est à prendre au même sens. Si la Bible dit que Jésus-Christ est rempli de la plénitude de Dieu, et que la même Bible encore en Éphésiens chapitre 3, le verset 19 dit que les chrétiens sont remplis de la plénitude de Dieu, les deux sens là, les deux versets là, disent la même chose. Tu vois le texte de Colossiens que tu as pris là, où il a dit qu'il est rempli de la plénitude de Dieu. Au verset 15 là, on a dit tout à l'heure qu'une fois n'a de sens que dans son contexte. Au verset 15 de Colossiens, regarde ce que l'apôtre Paul a dit avant de dire que Jésus-Christ a la plénitude de Dieu. Mon frère Diané, tu peux lire Colossiens chapitre 1, verset 15 là? Colossiens combien? Colossiens chapitre 1, le verset 15. Colossiens ce que Paul a dit avant. Il a décrit ceci. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Diané, Colossiens. Ah, je suis dans Colossiens chapitre 1. Non. Je suis dans Éphésiens, désolé. Colossiens 1, 15. Voilà, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Allons-y, Jean-Luc. Shalom. Bon, tu vas bien aimé. Shalom. Tu m'entends bien aimé, tu m'entends? Facebook, donc tu vous partagez. On like. Voici ce que Paul a dit au verset 15 avant de dire après que Jésus-Christ habite la plénitude de Dieu. Au verset 15, il dit Jésus est l'image de Dieu. Donc déjà, il présente Jésus comme étant l'image de Dieu. Tu vois dans la Bible, en Genèse chapitre 1, le verset 26, quand Dieu devait créer l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. Donc de même que Jésus est l'image de Dieu, l'homme aussi est l'image de Dieu. Donc quand Paul dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu déjà, ça montre qu'il n'est pas Dieu. Car quand la Bible dit que l'homme est l'image de Dieu là, tu vas me dire que ça ne veut pas dire que l'homme est Dieu. Maintenant, Paul ne s'arrête pas là. Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. En disant qu'il est le premier-né de toute la création, c'est pour dire quoi? Parmi tout ce que Dieu a créé là, Jésus est le premier-né. Donc Jésus-Christ est le premier-né parmi tout ce que Dieu a créé. Autrement dit, Jésus-Christ est créé par Dieu et en plus d'être créé par Dieu, il est le premier-né. Shalom? Non, je ne suis pas d'accord. Il faut expliquer le premier-né de toute la création. Ça veut dire quoi? Vous êtes chrétien, mais vous niez la divinité de Jésus, c'est ça? Je suis pasteur à la mission internationale de vision des émotes. J'ai également été aux assemblées de Dieu et à la main du Saint-Esprit à Ifadi. Et parfois même j'interviens au vase d'honneur, tout et tout. Alors bien aimé. Est-ce que selon Jésus est Dieu? C'est ça mon question avant de conduire. Selon la Bible, selon la révélation, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est une créature de Dieu. Je vais t'expliquer aujourd'hui, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Je répète, j'ai pas pour toute personne. Et ça devient beaucoup plus grave pour ceux qui se disent chrétiens. Et toi, parce que tu n'es pas l'un de témoins. Est-ce que tu n'es pas témoin de Jéhovah même? Je répète, je suis chrétien évangélique, baptisé du Saint-Esprit. J'appartiens au mouvement pentecôtiste. Mais qui nie la divinité de Jésus? Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Bien aimé, dans toutes les écoles,
tous ceux qui ont fait l'école pastorale, et peut-être que toi-même, si tu me connais, tu le sais, cette histoire de Jésus et Dieu, là, on appelle ça la Sainte Trinité. C'est l'Église catholique, je répète, c'est l'Église catholique qui a institué ça lors du concile de Nicée dans les années l'an 300 avec l'empereur Constantin. Ceux qui ont fait le savent. La Trinité qui fait Jésus-Christ, Dieu a vu le jour par l'Église catholique. Et c'est encore cette Église qui a fait de Marie la mère de Dieu. Et c'est encore cette Église qui a demandé à ce qu'on prie la statue des saints. Donc la Trinité là, elle n'existait pas avant, elle n'existait pas au temps de l'Église primitive. Mais c'est l'Église catholique qui l'a mis en place lors du concile de Nicée. Je te donne la parole. Je suis en direct. Ok. On n'est pas, pour le moment, nous ne parlons pas de la Trinité. Je vous ai posé une question simple. Jésus a dit là, tous les chrétiens qui nous écoutent, tous ceux qui ont fait l'école dit, tous ceux qui sont remplis de Saint-Esprit, savent que Jésus est Dieu là. Dans le milieu. Allô, Jean-Luc, attendez, allô, s'il vous plaît, ne quittez pas, il y a une soeur qui veut se convertir, il fait sa conversion, il revient vers vous. Faut donner le téléphone à la soeur. Oui, allô? Phone 2 connected. Ouais, elle est là, il faut lui passer le téléphone. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Ça va bien? Tu habites où, ça? Oui, c'est le monsieur. Oui, c'est le monsieur, là. Tu habites tu es dans quel quartier? Deux plateaux. Ah, tu as deux plateaux. Tu veux devenir musulmane, c'est ça? Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Obligé, non. Ah, c'est toi-même. Tu étais quoi? Tu étais chrétienne avant? Tu partais dans quelle église? Évangélique. Évangélique, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Pour devenir musulmane, il faut lever ton index droit. Tu vois la main là, l'index droit. Il faut lever l'index droit. Comme ça. Voilà, tu répètes après moi. Ce que je vais dire là, tu dis la même chose. C'est bon? D'accord. Il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas l'adoration. Voilà, il faut dire il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà. Tu dis, vous êtes dans quelle commune? Deux plateaux. D'accord. Donc, il a donné le numéro à la comment on appelle, l'assistante là tout à l'heure. Elle va vous appeler. Hein? En fait, là, elle n'a pas de numéro WhatsApp. Ah, d'accord. Elle n'a pas WhatsApp, c'est moi et WhatsApp. Moi, je suis musulmane, mais moi, j'ai été à la maison vendredi. On ne sera pas tout ensemble. Ok, il n'y a pas de problème alors. Inch'Allah, d'accord. Donc, mais toi, tu peux l'apprendre à prier, non? Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, tu t'occupes d'elle, tu l'apprends à prier, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Si elle veut prendre un nom qu'elle veut, c'est elle qui choisit. Ce n'est pas obligatoire, quoi. Elle dit Abiba. Abiba. Ah, bébé ordinateur. Abiba. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Abiba, depuis Strasbourg, il la salue également. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Qu'Allah facilite. On garde le contact. D'accord. On revient chez les débatteurs, parce que ça, c'est la priorité. La priorité, c'est la conversion. Dès qu'il y a la conversion, on passe à la conversion et puis après, on peut venir faire les débats. Jean-Luc, allons-y. Vous êtes à l'antenne. Donc, bien aimé, je reviens pour dire, tous ceux qui nous écoutent,
qui sont chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, chrétiens protestants, tous ceux qui ont fait le code, qui sont remplis du Saint-Esprit, ils le savent. La Trinité, là, c'est ça qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Donc, quand on dit dans le milieu évangélique que Jésus-Christ est Dieu, là, tous les chrétiens savent comment on appelle ça. On appelle ça la doctrine de la Sainte Trinité. Et je rappelle pour dire, tous ceux qui ont fait le code pastoral, ils le savent. La doctrine de la Sainte Trinité, là, c'est l'Église catholique qui a envoyé ça avec l'empereur Constantin. Phone 2 disconnected. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Phone 2 connected. Demander à ce qu'on prie les statuts de saints. Donc tu vois, la Trinité là, cette histoire de Jésus et Dieu là, ça a une histoire. Ça a une histoire. Et donc si tu es chrétien pentecôtiste, tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois savoir cette histoire là. Alors quand on prend la Bible, nulle part dans la Bible, les apôtres, nulle part dans la Bible, les disciples, on dit que Jésus-Christ est Dieu. Regarde, Marie, c'est pas Marie qui a reçu la visite de l'ange Gabriel. Ce n'est pas elle que l'ange Gabriel en Luc chapitre 1 a dit qui est le maître au monde. Maintenant, dis-moi, Marie, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a porté dans son ventre? Est-ce que, après avoir accouché Dieu, Marie sait que c'est Dieu qu'elle a porté dans son ventre? Hein? Est-ce que c'est Dieu qu'elle a accouché? Est-ce qu'elle peut appeler Dieu mon enfant normalement? Non. Est-ce que c'est Dieu dans son ventre? Est-ce que c'est Dieu qu'elle a accouché? Même si elle a porté Dieu dans son ventre, elle n'a pas le courage de l'appeler mon enfant. Elle va l'appeler Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a été un canal que Dieu a utilisé pour venir sur la terre. Mais regarde, Marie appelle Jésus mon enfant. Mon enfant, c'est pour dire quoi? Avec tout ce que l'ange Gabriel lui a dit sur qui est Jésus là, elle savait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, raison pour laquelle elle appelait mon enfant. Regarde, lorsque Jésus-Christ est devenu un peu grand, et que ses parents l'ont pris pour aller au temple, pour aller faire, comment on appelle ça, la circoncision, le présenter au temple. Attends, Jésus est Dieu. Pourquoi ne pas adorer Jésus en même temps? Et eux, ils prennent Jésus pour aller adorer au temple. Mais ce n'est pas Dieu qui est avec eux. Ils n'ont pas adoré Dieu en même temps. Mais Marie et Joseph prennent Jésus pour aller adorer au temple. Donc tu vois, si Jésus est Dieu, pourquoi ils n'adorent pas Jésus en même temps? Et ils prennent Jésus pour aller au temple pour aller adorer. Regarde encore, quand Jésus était dans le ventre de Marie, avant que Marie l'accouche, dis-moi, Marie priait qui? Elle priait son enfant qui est Dieu, ou bien elle priait Dieu qui lui a donné cet enfant. Tu vois un peu bien aimé. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le texte de Colossiens chapitre 1, le verset 15 là, c'est Paul qui parle. Paul dit, Jésus est l'image de Dieu, bien aimé. Tous ceux qui nous écoutent, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont fait l'école de dimanche, tous ceux qui sont de l'église vase d'honneur, de l'église assemblée de Dieu, de l'église force qui nous écoutent, ils savent que quand la Bible dit que Jésus est l'image de Dieu là, la même Bible aussi dit que l'homme est l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Alors, si Jésus est l'image de Dieu, veut dire que Jésus est Dieu. C'est que l'homme aussi qui a l'image de Dieu, on va dire quoi? On va dire que l'homme est Dieu, parce que c'est même image de Dieu là. Maintenant, Paul encore dit, Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Et puis tu me dis que ça ne veut pas dire qu'il fait partie de la création. C'est comme toi, on te dit qu'il est le premier-né, oui, de la classe de 3e. En disant que tu es le premier-né de la classe de 3e, ça veut d'abord dire que tu es un élève de 3e et ensuite tu es le premier-né. Tu comprends? Donc en disant que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ça peut vouloir dire il fait partie de la création d'abord et ensuite il est le premier-né. Mais quelqu'un qui fait partie de la création, comment on l'appelle? On appelle une créature, c'est comme quelqu'un qui fait partie des élèves de la classe de 3e. C'est qui? C'est un élève. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Je m'arrête pas et te donne la parole bien. Ok, merci beaucoup, j'ai bien écouté. C'est vrai que vous avez beaucoup parlé, vous avez même poussé l'église catholique. Vous avez même parlé de la Trinité. Écoutez, je vous dis, ici on n'est même pas arrivé à la Trinité. Moi, la Trinité, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais je crois à l'existence d'un Dieu, d'un seul Dieu qui s'est révélé en 3 dimensions. Et la Bible l'atteste. La Bible ne peut pas se contredire lui-même. Je vous rappelle que devant l'humanité tout entière, tout chrétien ici en 2025, qui jusque-là, parce que ce sont des esprits dominés par le diable. Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu alors? Toi, tu me dis que ici c'est Paul qui parle dans Colossiens 2, non? Donc, on sous-entend dans tes paroles que Jésus-Christ était un simple prophète.
C'est aberrant. Parce que les prophètes, tous les prophètes ont péché. Un jour, avant-hier, je parlais avec un disciple de Diané. Il m'a dit que je suis disciple de Diané, quoi, en quelque sorte. Et lorsqu'on parlait, j'ai été surpris. Parce qu'il m'a dit que les prophètes n'ont pas péché. Je lui ai dit que vous, les musulmans, on doit vous enseigner, en fait. Parce que la Bible, c'est tout un enseignement. Comment tu peux dire que les prophètes n'ont pas de péché? C'est aberrant. Tous les prophètes sont des pécheurs. Que Abraham, de Adam jusqu'à Jean-Baptiste. En passant par Jésus, non? En passant par Jésus, non? Je reviens, doucement. Je vous dis que tous les prophètes, même Mohamed, même la Bible, le Coran dit que Mohamed a péché. Allah dit à Mohamed, répands-toi de tes péchés et de ceux de... La Bible également dit que Jésus a péché. La Bible également dit ça. Non, attends, Jésus-Christ n'a jamais péché. Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Jean chapitre 7. Écoute, attends, vous voulez parler, non? Il va organiser ton gars là. Il a parlé, donc il doit me laisser parler. Non, en fait, tu sors du thème. Tu es là sorti du thème. C'est pourquoi je t'ai rappelé. Non, attends. C'est lui qui est parti de là. Il est allé à la Trinité de l'Église catholique. Moi, je respecte le thème. Après ton intervention, moi, je vais intervenir 5 minutes, Inch'Allah. Allons-y. Ok. Lui, dans ses paroles, c'est clair, on sous-entend que Jésus était un seul prophète. Ici, il n'a qu'à vous montrer un seul verset, là où Jésus a péché. Jésus, même devant les pharisiens, il dit, qui d'entre vous me convainca d'avoir péché? Bien aimé, je réponds rapidement. Je réponds rapidement à la question. Après, vous allez répondre. Tous ceux qui sont chrétiens évangéliques, tous ceux qui sont chrétiens pentecôtistes, si quelqu'un te dit, bien aimé, aujourd'hui là, je vais partir au culte. Je vais partir au culte de louange et d'adoration. Et quand l'heure du culte de louange et d'adoration arrive et qu'il ne va pas, il a menti ou bien il n'a pas menti? Il a menti. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il allait partir au culte de louange et d'adoration. Et l'heure est venue, il n'est pas parti. C'est ça, non? Maintenant, mon frère Diané, Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Ok. Parce qu'il faut vérifier les Écritures. Quand tu dis tous les prophètes ont péché sauf Jésus, Jean chapitre combien? 7. Le verset 1 à 12. Jean chapitre 7, hein? Oui, Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Au verset 4, personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Au verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Au verset 6, Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi, il me haït, parce que je le rends. Le frère, c'est pas lui qui est parti, l'autre est parti, ok, c'est pas grave. Parce que je le rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous. Il dit quoi? Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Au verset 9, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Shalom, shalom. Amen. Oui, amen. Amen. Tout le monde, j'ai dit quoi? Est-ce que vous avez compris? Bien-aimé, tu m'entends? Bien-aimé, non, s'il te plaît, j'aime bien parler rapidement. S'il te plaît, tous les frères ont suivi. Tous les frères ont suivi. Laisse-moi parler rapidement, tu vas parler. Non, brouille pas les gens, s'il te plaît. Ici, Jean chapitre 7, verset 1 à 12. Les frères de Jésus lui disent d'aller à la fête en Judée. C'est ça, non? Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Ses frères ont dit à Jésus, va à la fête en Judée. Jésus dit, lui, va pas partir. Que ses frères n'ont qu'à partir.
Ses frères s'en vont et Jésus qui a dit qu'il ne va pas partir là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Tout à l'heure, j'ai dit, si un frère qui est rempli du Saint-Esprit, un responsable de l'église dit que moi je vais partir au culte ce soir et que l'heure du culte arrive et puis il ne va pas, on va dire quoi? Qu'il a menti parce qu'il a dit qu'il ne va pas partir, il a dit qu'il va partir, pardon, et après, l'heure arrive, il n'est pas parti. Donc tu vois, Jésus-Christ a dit quoi? Que lui ne va pas partir à la fête. Ouais. Il a dit à ses disciples, à ses frères qu'il n'ira pas du tout à la fête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti quand même. Donc ce qu'il leur a dit là, ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc tu vois, juste pour te dire quoi? Jésus-Christ a eu à dire des choses qu'il n'a pas respectées. Mais par contre, ça ne fait pas de lui un pécheur. Pourquoi? Exactement. Parce que Dieu là, c'est lui qui justifie ses envoyés. C'est lui qui les déclare justes. Tu comprends? Du coup là, tout ce qu'ils font là, Dieu n'en tient pas compte. Parce que celui que Dieu choisit là, Dieu le justifie. Tu comprends? D'accord, on va le laisser parler au moins 5 minutes. Bon, tu as 5 minutes, on ne va pas t'interrompre, tu as 5 minutes, il faut parler, on t'écoute. Ok, ce pasteur-là, je suis désolé, mais vous êtes un faux pasteur. En vous entendant parler, je sais déjà que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Je suis désolé. Paul nous dit qu'à la fin des temps, même Jésus même nous dit, il y aura des faux prophètes. Pourquoi vous, toute la Bible, vous scindez qu'une petite partie pour essayer d'en faire un prétexte et tirer des... C'est pas possible. Le texte, tu le tires de son contexte pour en faire un prétexte. Pourquoi? Pour essayer de manipuler l'humanité tout entière. Est-ce que tu vas mentir? Ça ne va pas mentir. Je n'en montrerai plus. C'est ce qu'il a dit. C'est après qu'ils ont monté, après qu'il ait la fête, que Jésus les suive. Pourquoi même tu veux montrer à l'humanité tout entière que je n'ose même pas dire que Jésus a menti? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Non, Jean-Luc, il faut le laisser parler. C'est son temps. Je vous ai dit que ce que vous êtes en train de faire, c'est de manipuler les enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a pas là où Jésus, que ça n'existe pas. La Bible atteste que Jésus a vécu sans péché. 2 Corinthiens 5, chapitre 25. Hébreux 4, 15. Hébreux 7, 26. 1 Pierre 1, chapitre 19. 1 Pierre 2, chapitre 22. Jean 8, 46. Tous ces versets disent que Jésus-Christ a vécu sans péché. Jamais il peut vérifier ce verset. 2 Corinthiens 2, 21. Ça, c'est pas un péché. Sinon, je peux te dire, montre-moi un autre verset. Parce que même au temps ancien, il fallait deux témoignages pour que le jugement soit valable. Mais toi, tu me montres qu'un seul verset. Même le verset qui est sorti complètement de son sens. Jésus n'avait pas de péché. Je te dis que parmi tous les prophètes, il n'y a que Jésus qui n'a pas péché. Ça, tout le monde, il n'y a aucune personne, musulman, faux chrétien. Parce que vous êtes les faux chrétiens. Vous êtes les gens qui ne sont pas loin des musulmans et des athées. Vous êtes les pharisiens modernes. Comme je peux vous le dire. Vous n'êtes pas évangélique, vous êtes témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne sont pas sauvés. Ils nient la divinité de Jésus. Si Jésus n'est pas, qui est Dieu? Ça dit tant que tous... Allez-moi lire Hébreux 15, 15, Hébreux 4, 5. Quelqu'un n'est pas d'accord que Jésus n'est pas... Jésus, il est écrit clairement que Jésus, il a vécu sans péché. Personne, même Jésus-Christ, il lance au défi aux gens. Il dit, qui d'entre vous me convaincra d'avoir péché? Jésus, il le dit ouvertement. Jésus-Christ, il est le salut, la Bible l'a dit. Quelqu'un qui jugera le monde, comment cette personne-là peut être comme nous? Parce que ce sont des mentalités bidons-calmes. Quelqu'un qui, même le Coran affirme que Jésus reviendra. Sauf qu'eux, ils disent qu'il jugera les 12 tribus. Mais c'est faux. C'est faux. 2 jugements n'existeront pas. Il n'existera qu'un seul jugement à la fin des temps. Et c'est Jésus-Christ. C'est écrit noir sur blanc qui reviendra juger le monde entier. Ce jour-là, toi qui dis que Jésus n'est pas chrétien, et tu te crois chrétien. Dans Matthieu 7, ce sont ces gens, ce sont vous là que Jésus disait que vous avez cherché des démons à mon nom. Mais je ne vous ai jamais connu. Et c'est ce verset-là que les musulmans utilisent en disant que, donc Jésus va chercher donc. Mais non, c'est pas ça. Parce que quand tu remontes dans le verset 15, tu verras que Jésus avertit. Faites attention aux faux prophètes, ils viendront à mon nom. Ils feront donc des miracles. Vous êtes là, certainement dans votre église, vous faites des miracles, mais les miracles viennent du diable. Parce que Paul nous avertit, il nous dit qu'à la fin des temps, beaucoup de temps abandonneront la foi et s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et ceci par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la traite reçue sur leur propre conscience. C'est vous les faux pasteurs. C'est vous dans Matthieu 7 que Jésus va chercher. Ce n'est pas nous les chrétiens qui croyons en Jésus. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Mais qui est Dieu alors? Jésus-Christ a été... 2 minutes.
2 minutes. Si Dieu a créé toutes choses par la parole, comment toi tu peux te comparer à cette personne-là? Montre-moi aux autres prophètes que Dieu a utilisé pour créer le monde. Ça n'existe pas. Mais Dieu a créé toutes choses par Christ. Jean chapitre 1, verset 1, va lire. Parce que tu te crois pasteur, mais tu n'es pas pasteur. D'accord, non, tu vas reprendre la parole. Laisse-moi parler 5 minutes. Après, Jean-Luc va parler, puis tu vas reparler, Inch'Allah. Voilà. Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. Bon, c'est ça un peu le sujet du jour. Hein. Le frère, normalement, il est en train de démontrer que Jésus-Christ est Dieu et tout ça. Tu viens de dire tout à l'heure, tu dis, le frère Jérémie, oui. Voilà, tu dis Jésus est le seul prophète qui n'a jamais péché. En d'autres termes, tu reconnais que c'est un prophète. Je pensais que tu allais dire Jésus est le seul Dieu qui n'a jamais prophète. Ça dit, vous voulez tromper les gens. Tes propos même. Laisse ça. Voilà. Il s'est rendu compte que... Laisse-moi parler aussi. Voilà, laisse-moi parler. Ok, maintenant, donne-moi quelques secondes, je me demande. Je ne peux pas dire qu'il est le seul Dieu qui n'a pas péché. Ça n'a pas de sens. Tu sais qu'il est prophète. Sinon, tu allais dire c'est le seul Dieu. Tu sais qu'il est prophète. C'est pourquoi tu dis Jésus est le seul prophète qui n'a jamais péché. Le seul prophète parmi les prophètes là. C'est que c'est un prophète, ça c'est un d'abord. C'est un prophète. Tu reconnais que c'est un prophète, mais tu veux mentir. Tu vois? Donc ça fait un. Deuxièmement. J'arrive. Non, tu as dit Jésus est le seul prophète qui n'a jamais péché. Utilisé. Il n'y a pas de contexte. Parce que quand je dis tu dis Jésus est le seul prophète qui n'a jamais péché. Il dit bon, on va vérifier s'il est le seul prophète qui n'a jamais péché. 1, c'est un prophète. 2, on va vérifier s'il a péché ou pas. La Bible dit qu'il est prophète. Quand il dit qu'il n'est pas prophète, la Bible dit qu'il est prophète. Je peux te donner 5 versets où la Bible dit, où Jésus lui-même confirme qu'il est prophète. Je vous ai dit qu'il est... L'autre fois, vous avez essayé de montrer des versets où bon, la femme samaritaine. C'est pas ça le débat. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Tu as dit, Jésus dit, et toi tu dis, Jésus est le seul prophète. Donc c'est un prophète. Donc tu reconnais que c'est un prophète. Pourquoi tu veux mentir? Laisse-moi me laisser parler. Il dit Jésus est le seul prophète. Laisse-moi vous dire pourquoi. Non, c'est pas le pourquoi. Quand je vais finir, tu as dit pourquoi. Ça fait 1, 2 dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Il a dit ceci. Non, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça, c'est de la Bible, ça. Il n'y a point d'homme juste sur la terre. Jésus est un homme, il était sur la terre. La Bible dit... Jésus, il est Dieu, Diane. Tu penses encore à côté. Il n'est pas un homme comme toi et moi. Jésus n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, il est Dieu tout puissant. D'accord, il faut prendre 1 Timothée 2,5. Mais les versets que je vous ai donnés, vous n'avez pas. Pourquoi vous ne l'avez pas lu? Non, comme tu dis, Jésus, c'est pas un homme. Pourquoi il faut prendre 1 Timothée 2,5. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. Chrétien courageux. Hein? Moi, il y a la Bible ici qui a écrit Jean 8, 40. Moi, en tant qu'un être humain, Jésus même dit ça de sa bouche, en tant qu'un être humain, mais il n'y a pas prendre ça. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. Il n'y a pas utilisé ça. Je vais prendre un autre verset. Il y en a 2 autres que je vais utiliser. 1 Timothée 2,5, Actes des Apôtres, chapitre 2, 22. 1 Timothée 2,5. Oui, après, il faut lire. Ok. Allez faire le discours là-bas encore. 1 Timothée 2. Verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, à savoir Jésus-Christ homme. Jésus-Christ Dieu. Ils ont dit quoi? Jésus-Christ Dieu. Ils ont dit Jésus-Christ Dieu. Il existe un seul Dieu et un seul médiateur. C'est ce qui est écrit. Entre quoi? Entre qui est écrit? À savoir Jésus-Christ homme. À savoir Jésus-Christ qui? À savoir Jésus-Christ homme. Non, ils ont mis Jésus-Christ Dieu. On n'a pas mis homme. T'as pas dit que c'est pas un homme? T'as pas dit que c'est pas un homme? Non, attends, après je vais vous expliquer. Il n'y a pas d'explication. On dit il est un homme, tu dis tu as expliqué. On dit Jésus-Christ homme, quoi il a expliqué? C'est à toi de nous expliquer ou bien c'est la Bible de nous expliquer?
Ça fait 1. Il faut prendre Acte 2, 22. Il n'a jamais pensé là, il est surpris. Il faut prendre Acte 2, 22. Acte des Apôtres, chapitre 2, 22. Moi, il donne verset, puis on analyse maintenant. Toi, tu parles ça. Tu dis Jésus-Christ est le seul prophète qui n'a rien péché. Il y a Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Acte 2, 22. Vous n'avez pas lu. Acte 2, 22. Après, on va lire. Attends, quand tu donnes verset, il n'y a pas de problème. Les versets que je vous donne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est affaire de Jésus n'est pas un homme là. Et puis, il a été montré où Dieu dit lui n'est pas un homme. Il a été montré ça. Il faut prendre Acte 2, 22, s'il te plaît. Ibn Majah 1944. Et quand les jours de leur purification. Non, il a dit acte, il n'a pas dit Luc. Il a dit acte. Tu es dans Luc 2, 22. D'ailleurs, même c'est bon. Attends, tu peux. Bon, ce verset que tu as pris là aussi est bon, mais c'est pas grave. Il faut prendre Acte 2, 22. D'ailleurs, il vient de me répéter tout de suite là. Le verset que tu viens de laisser là, après on va lire ça. Hein. Luc 2, 52 là. Le jour de la purification, tu vas lire ça. Acte 2, 22. Homme israélite. Oui. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez. On dit homme israélite. Jésus de Nazareth, ce quoi là? On dit ce quoi? Ce Dieu ou bien ce quoi? Ils ont écrit quoi là-bas? Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Dis-moi, quel autre homme Dieu a rendu témoignage? Non, avant de rendre témoignage, c'est un homme ou bien c'est pas un homme? Oui, vous passez à côté de ça. Attends d'abord ça. Attends ça. Il dit c'est un homme ou bien c'est pas un homme? Dis-moi l'autre homme à qui Dieu a rendu témoignage. Je vais te montrer à qui Dieu a rendu témoignage. Mais est-ce que ici là d'abord, ici là, Dieu a rendu témoignage à qui? Un homme ou bien à Dieu? Je veux savoir. Dieu a rendu témoignage à Jésus-Christ. Qui est quoi? Jésus-Christ est Dieu. Un quoi? Ils ont écrit quoi dans le texte là? Acte 2, 22, ils ont écrit quoi? Mais même, je te dis que même tu allais dans la Bible, on t'a appelé Dieu. Ça n'a pas de sens. J'ai dit. Même Moïse a été, même Pharaon a été appelé Dieu. Vous n'êtes pas parlé avec le parent. Quand il a dit homme israélite, écoutez ses paroles. Jésus de Nazareth, ce quoi? Ils ont dit ce quoi? Homme. Est-ce que c'est vrai? À qui Dieu a rendu témoignage? On dit voilà, c'est le mot homme là, il veut voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Quand il dit cet homme là, est-ce que c'est vrai? Mais je vous ai donné un exemple. Même Moïse a été appelé Dieu. Laisse Moïse ça. Est-ce que c'est vrai? Non, est-ce que c'est vrai que Jésus c'est un homme? Le verset là. Est-ce que je te dis dès le début que Jésus est 100% homme et 100% Dieu? Je viens encore de confirmer qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Je vous l'ai dit. C'est lui qui est au banque là. Il faut lui parler. Est-ce que c'est un homme? Je vous l'ai dit. Moi, je demande mes propos. Il est 100% Dieu et 100% homme. Mais ils ont écrit quoi ici? Il est 100% Dieu et 100% homme. Ils ont mis combien de pourcents ici? Dans Acte 2, 22, là, c'est combien de pourcents là-bas? C'est 100% ou bien c'est 200%? Il faut savoir que le Fils a été envoyé par Dieu le Père. Attends. C'est pas un problème. Le Fils, Dieu le Père, il a tout gâté. Le Fils a été fait quoi? Dieu le Fils a été envoyé par Dieu le Père. Qui est Dieu le Fils là? C'est qui est Dieu le Fils? C'est Jésus-Christ. Oui. Dieu le Père, c'est qui? C'est l'Éternel qui a envoyé. Il est sorti. C'est la parole. Ah non, Dieu le Père, c'est qui? Dieu le Père, c'est qui? Dieu le Père, c'est qui? Mais tu l'as dit, c'est Dieu le Père. Non, tu dis Jésus est Dieu le Fils, non? Maintenant, Dieu le Père, là, c'est qui? C'est celui en qui Jésus est sorti. Alhamdulillah. Là, il y a ma réponse là. Jean-Luc, on t'écoute, on vous écoute, vous deux. Alors, shalom, bien-aimé. Encore une fois, je suis le pasteur Jean-Luc. Voilà, bien-aimé, tu as vu tout à l'heure dans le récit de Jean chapitre 7, le verset 1 à 12 là. Ici, ce sont les frères de Jésus qui lui ont dit d'aller en Judée pour aller faire la fête des tabernacles avec eux. Et Jésus leur a dit que lui là, il ne va pas du tout aller à cette fête. C'est ce qu'il leur a dit en Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Il dit, moi, je n'irai pas à cette fête, mais vous là, allez à la fête. Donc Jésus qui leur a dit que lui ne va pas partir à la fête là. Le récit dit quoi?
Lorsque ses frères sont partis, après Jésus a fait quoi? Jésus qui leur a dit qu'il ne va pas du tout partir là, il est parti aussi. C'est pour ça dans la vie là, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut lire la Bible par la révélation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet aux pasteurs qui font les écoles pastorales de pouvoir découvrir ces choses-là. Ce récit de Jean chapitre 7, le verset 1 à 12 là, Jésus-Christ a menti à ses frères. Lorsqu'il a dit que moi je n'irai pas à la fête et que par la suite il s'en va à la fête, c'est ce qu'on appelle un mensonge. Quand quelqu'un te dit moi je ne vais pas aller jouer ballon avec vous et qu'après il va jouer ballon avec vous, c'est un mensonge. Tu comprends? Donc, à l'école pastorale, ceux qui ont fait l'école pastorale, ils connaissent ce passage-là. Mais pourquoi on dit que Jésus-Christ est juste? La Bible dit, celui que Dieu choisit, celui que Dieu oint, celui que Dieu envoie là, Dieu le justifie. Tu comprends? C'est pour ça que tous ceux que Dieu a envoyés, tous les serviteurs de Dieu, les Moïse et autres là, ils sont justes, ils sont saints, parce que c'est Dieu qui les justifie. Tu vois? Alors, tout à l'heure, tu as dit comme ça que Jésus-Christ est Dieu. On entend ça souvent. Il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Et ça, on l'entend très souvent avec le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Quand on prend le texte de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, l'apôtre Paul dit quoi? Dieu est le chef de Christ. Alors, si c'est Christ qui est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ, là, c'est qui alors? D'autres vont te dire encore que le corps de Jésus, la chair de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. On entend ça avec le pasteur Gédéon de la Tchétchouva, que la chair là n'est pas Dieu, le corps là n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit qui est Dieu. Ah bon? En Luc chapitre 23, Jésus dit, Père, en tes mains je remets mon esprit. Alors, si c'est son esprit qui est Dieu, le Dieu à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? D'autres vont te dire que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc pour eux, comme Jésus a dit qu'il a reçu tout pouvoir, donc il est Dieu. Mais attends, en disant qu'il a reçu tout pouvoir, ça veut dire qu'avant là, il n'avait pas tout pouvoir, mais c'est après qu'il a reçu tout pouvoir. Dis-moi, est-ce que Dieu là, il reçoit pouvoir ou bien il a toujours le pouvoir? Tu vois, du moment où Jésus-Christ a reçu pouvoir, ça veut dire qu'avant il n'avait pas le pouvoir. Oh Dieu là, il a toujours le pouvoir. Il ne reçoit pas le pouvoir. C'est lui qui donne le pouvoir aux gens. Regarde encore, en disant qu'il a reçu tout pouvoir, ça veut dire que quelqu'un lui a donné le pouvoir. Alors dis-moi, entre celui qui a donné le pouvoir à Jésus et Jésus à qui il a donné le pouvoir, qui est au-dessus de qui? La Bible dit en Hébreux chapitre 7, que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Autrement dit, c'est celui au-dessus là, qui élève, qui bénit, qui établit, celui qui en bas. L'apôtre Paul dit quoi? En 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, il dit, lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout soumis sur les pieds de Jésus, lorsque l'Écriture dit que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Paul dit, il est évident que Dieu qui lui a soumis toutes choses est accepté. Autrement dit, malgré que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, malgré que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, Dieu reste toujours au-dessus de Jésus. Tu comprends? La Bible montre que Jésus priait. Quand on prend le texte de Luc chapitre 6, le verset 12, on dit Jésus s'est retiré seul sur la montagne pour prier Dieu toute la nuit. Tu comprends? Jésus ne se priait pas lui-même. Sinon, quand il s'est retiré seul sur la montagne pour prier Dieu toute la nuit, là, c'est pour se prier lui-même? Ça n'a pas de sens. En chapitre 17, le verset 1, on dit Jésus pria en levant les yeux vers le ciel. Mais attends, quand quelqu'un prie, et puis il lève les yeux vers le ciel, c'est pour se prier lui-même ou bien c'est pour prier quelqu'un qui est dans le ciel? Voilà pourquoi il lève les yeux vers le ciel. Bien aimé, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, tous ceux qui ont fait le codique, tous ceux qui sont pentecôtistes vont te dire, celui qui prie en levant les yeux vers le ciel, c'est pour s'adresser à quelqu'un qui est dans le ciel. Voilà pourquoi il prie en levant les yeux vers le ciel. Tu vois, bien aimé, la Bible montre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est fils de Dieu. Dans la Bible, le mot fils de Dieu là n'est pas seulement appliqué à Jésus. En Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7, Dieu lui-même appelle les anges ses fils. Et puis toi, bien-aimé, si tu es honnête, si tu es vraiment un chrétien baptisé du Saint-Esprit, au sein de notre dénomination, entre nous, frères et sœurs, on ne s'appelle pas enfants de Dieu. Donc nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Donc Jésus est fils de Dieu. Les anges sont fils de Dieu. Et tous les croyants qui sont remplis du Saint-Esprit, nous sommes fils de Dieu. Alors si pour toi, fils de Dieu veut dire que Jésus est Dieu, c'est que les anges qui sont fils de Dieu, là, ils sont
Dieu, c'est que nous aussi qui sommes fils de Dieu, nous sommes aussi Dieu. Tu vois dans la Bible. D'accord. D'accord, je m'arrête là. Il nous reste 10 minutes pour mettre fin à l'émission. Avant de donner la parole au frère chrétien qui va intervenir. Le frère malien également, il est là. Hein. C'est vrai qu'il assiste, mais c'est lui qui a fait venir. Oui. Voilà, il lui a donné les 2 minutes à le frère malien. Il va donner ses impressions, Inch'Allah. Et puis, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que tout à l'heure, Inch'Allah, à partir de 20h, il y aura un débat, voilà, ce soir, à partir de 20h, Inch'Allah. Il y a un Haïtien, je crois, il veut qu'on débatte sur la divinité. Mais je ne crois pas que ça serait sur Facebook ou TikTok, mais je pense que ça serait sur TikTok, disons YouTube. Parce que c'est en visioconférence uniquement sur YouTube. Voilà pourquoi abonnez-vous à YouTube massivement. Ce débat de ce soir sera uniquement sur YouTube, je suppose. Mais dans le cas contraire, si sa connexion bug ou c'est pas bon, on reviendra comme on le fait au téléphone comme ça pour que vous puissiez tous en profiter. Ça, c'est un. Secondo, je rappelle également que, Inch'Allah, il y a un frère qui m'a appelé de Bassam tout à l'heure. Il nous suit, hein, il nous suit. J'ai écrit son nom comme ça. J'ai dit Jean-Luc numéro 2. Pourquoi? Il a la même compréhension que Jean-Luc, mais il est chrétien. Il m'a appelé tout à l'heure, seulement comme on est en appel WhatsApp. Donc, je lui ai dit, si quelqu'un veut débattre avec, voilà, avec lui, je vais organiser cela. Et puis, bon, il pourra participer. Il est d'accord, il est à Bassam. Il n'est pas musulman, il est chrétien. Il n'est pas d'accord aussi avec ceux qui disent que Jésus est Dieu. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Le frère du Sénégal disait tout à l'heure que Jean-Luc est témoin de Jéhovah. Donc, parce que lui, pour lui, ce sont seulement les témoins de Jéhovah qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas en cela. Même des évangéliques qui ne croient pas en cela. C'est ça le problème. Je vous dis de devenir musulman, vous tous là. Devenez musulmans. Sinon, au jour de la résurrection, là, Jésus ne sera pas sur le trône. C'est pas lui. Il est l'un des rapprochés d'Allah. La Bible dit, par exemple, dans Luc 22, 68 à 70, Jésus-Christ sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Il n'est pas sur le trône. Il sera interrogé au jour du jugement. Ils vont le demander. Il va rendre compte. Tous les prophètes. Et le frère disait comme ça que non, Jésus est le seul prophète qui n'a jamais péché. Job a dit, Job 33, verset 9, je suis pur, je suis net, je suis sans péché, il n'y a point d'iniquité à moi. Jésus n'a jamais dit, je suis sans péché. Il a dit, qui me convaincra du péché? Mais ça n'a rien à voir avec je suis sans péché. Donc, nous disons que les prophètes ne commettent pas de péché. Ils peuvent commettre des erreurs de jugement, et tout, y compris Jésus, Moïse, Abraham. Pour nous musulmans, hein, nous les considérons tous comme des personnes bénies, comme des personnes pures que Allah a choisies pour venir nous tirer des péchés. Comment un pécheur va venir tirer des péchés, nous qui sommes en train de pécher? Comment tu peux dire que les prophètes sont pécheurs et puis eux aussi viennent nous dire ne péchez pas alors qu'eux-mêmes sont pécheurs? Non, l'éternel Dieu connaît qui choisit placer son message pour qu'il vienne transmettre son message. Donc, il choisit les prophètes qui sont dotés de bonne moralité. Je répète, ils peuvent commettre des erreurs de jugement. Mais pour dire qu'ils passaient le péché, c'est-à-dire que c'est la transgression de la loi de Dieu de façon volontaire. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu de façon volontaire. De voir et puis il fait ça volontairement et puis il commet le péché. Non, les prophètes ne le font pas. Donc, on va donner la parole à frère tout à l'heure. Mais avant de terminer, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que si vous voulez participer au... Enfin, mutez-vous s'il vous plaît. Jean-Luc, mute-toi. Si vous voulez participer au... Jean-Luc, faut te muter. Jean-Luc, faut te muter. Ceux qui veulent participer à la participation de... Jean-Luc, il faut te muter, voilà. Merci. Vous pouvez participer aux 15 personnes qui vont réaliser le puits château. On a lancé une opération comme ça, 15 personnes pour réaliser un puits château. Il y a 15 personnes qui sont déjà inscrites là, dans le premier groupe. Le puits château est en construction actuellement vers la frontière du Libéria. Donc après les élections, Inch'Allah, on ira pour inaugurer tout ça. Et après eux, il y a deuxième banque qui est ouverte. Il y a au moins 6 à 7 personnes qui sont déjà inscrites. Comment s'inscrire? Vous m'appelez sur 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Je vous inscris et disons, je vous envoie les messages sur WhatsApp avec les vidéos, les détails, tout, si vous voulez participer. Voilà, le numéro 05 94 87 58 58 pour participer à la réalisation des puits châteaux. Voilà, qu'on va faire un peu partout ici en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Donc, on a déjà réalisé une dizaine. Donc, mais on continue. C'est une sadaqatul jariya. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui veulent réaliser eux-mêmes individuellement le puits. Ils sont les bienvenus. Certains veulent participer parmi les 15 personnes. Ils sont les bienvenus. Il y en a qui veulent aussi faire des forages. Parce que le forage est au-dessus de tout, puits, château, etc., etc. 05 94 87 58 58 pour participer. Donc, on va terminer tout à l'heure. Le frère du Mali, bon, on va te donner 2 minutes. Tu vas dire ton dernier mot et puis on fait une tour de tape, Inch'Allah. Allons-y. Ok.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ya Rasulullah. En fait, ce que moi j'ai à clarifier ici, c'est que le frère n'a qu'à comprendre que Jésus ne possède aucune caractéristique de Dieu. De un, Dieu a déclaré dans la Bible, je suis Dieu. Même dans le Coran, Allah a déclaré qu'il est Dieu. Mais Jésus n'a pas la capacité de déclarer je suis Dieu parce qu'il n'est pas Dieu. De deux, il est en train de démontrer qu'il est l'envoyé de Dieu. Dieu m'a envoyé, m'a prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Est-ce que Dieu va venir physiquement pour manifester avec les hommes ce qu'il doit dire et voilà et manifester avec les hommes? Dieu ne fait pas ça. Ok, Dieu peut Dieu informe les humains ou ses serviteurs à travers de trois manières. Ok, avec les anges, avec les prophètes ou à travers un voile. Oui, on sait déjà ça. Mais Jésus n'est pas Dieu. Il est en train de démontrer qu'il n'est pas Dieu. Il priait Dieu. De deux, Dieu a dit je suis Dieu dans la Bible. Il a déclaré, mais il n'y a aucun verset dans la Bible où on trouve Jésus dit je suis Dieu, adorez-moi. Comment peut-on être Dieu et ne pas déclarer adorez-moi, je suis Dieu? Il se cache pourquoi? C'est qu'il n'est pas Dieu. Il est en train de démontrer qu'il est un être humain. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. Bon, donc c'est ça que moi j'avais à clarifier. Bon, on a eu à débattre beaucoup sur ce sujet au stade. Toi, tu dois adhérer à la DDR du Mali. Hein. Je dois te mettre dans la DDR du Mali. Tu vas être Oui. Moi, je vous suis tous les jours, Oustaz. Wallahi. Moi, je connais tellement de versets bibliques là. Je suis tellement. Non, je vous suis très bien. Dès qu'on finit l'émission, je vais t'ajouter dans la DDR Mali pour que tu puisses apporter aussi ta connaissance. Donc, le frère sénégalais on dit Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu as 2 minutes pour conclure. Tu as 2 minutes. Oui, mais bon, laissez-moi quand même un peu de minutes pour que je puisse clarifier ce que le pasteur, ce que le frère Molière. On a fait 1h18 minutes, on est en train d'échanger. Tu vas avoir quel temps encore pour clarifier? Tu as 2 minutes pour conclure. On peut se retrouver une prochaine fois dans un autre thème. Il y a beaucoup de thèmes. Donc, allons-y. Tu as 2 minutes. Ok, donc je vais essayer de conclure. Bon, je pense que c'était un plaisir pour moi de partager de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus, mais peut-être demain, après-demain, le Seigneur Jésus-Christ vous ouvrira les yeux. Surtout celui-là, parce que les musulmans, je n'ai pas trop de problèmes. Mais les gens avec qui j'attaque crudement, ce sont les faux chrétiens. Parce que ce sont les gens-là qui ont l'apparence de piété, alors que ce sont eux qui remient ceux qui veulent la force de cette piété-là. Méfiez-vous de ces gens-là. Mieux vaut d'aller se convertir, mieux vaut d'aller partir pour musulman. Vous aurez des problèmes le jour du jugement. Et je le répète, que ce soit musulman, catholique, orthodoxe, tout. Parce qu'il n'y a aucune religion qui sauve. Il n'y a pas une seule religion qui te sauvera ici. La seule chose qui te sauvera, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Mali est en train de dire, je vous ai dit que Dieu ne s'expose pas. Montre-moi là où l'État a dit je suis diable, évoque-moi. Montre-moi là où Jésus dit je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Je suis rien. Ça n'a pas de sens. Même si Jésus n'a pas dit qu'il n'est pas Dieu, quand il dit de lui-même, Dieu m'a envoyé. Ou bien, il n'a pas dit qu'il est Dieu, il n'est pas Dieu. Mais quand même, il dit c'est qu'il est un envoyé de Dieu. Quand Dieu t'envoie, tu deviens quoi pour Dieu? Tu deviens son envoyé. J'ai votre numéro. Après, on en parlera. Laisse-moi conclure et finir. Chacun part. OK? Je disais que ça n'a pas de sens. Ce que vous posez comme question n'a aucun sens. Jésus-Christ, il a vécu son péché. La Bible l'a dit. Toi, vous-même, prenez la Bible et lisez dans Hébreux 4:15. Dans 1 Pierre 2:25. Dieu a tout créé par Jésus-Christ. C'est écrit clairement. Toi qui nie la moi je ne dis pas que la Trinité n'est pas biblique, mais il existe un seul Dieu qui se révèle en 3 parties. Il n'y a aucun chrétien qui peut dire le contraire. En Jean chapitre 5, verset 7. Je donne ce verset-là, vous pouvez même regarder. Mais surtout à ce pasteur-là, en Jean chapitre 5, chapitre 5, verset 5 à 7. Où la Bible dit clairement qu'il 3 choses rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous ces 3-là sont eux. Et toi, tu es là en train de nier que ça n'existe pas. Moi, je ne te parle pas de la Trinité, parce que la Trinité n'est pas biblique. Mais accepte au moins qu'il existe un seul Dieu, révélé en 3 parties. La deuxième des choses, pour finir, Dieu a tout créé par Jésus-Christ.
toi qui penses que Jésus-Christ est un simple prophète, Dieu n'a pas utilisé Moïse pour créer même une moustique. Dieu n'a pas utilisé Mohamed pour créer même un arbre. Mais Dieu a utilisé Jésus-Christ pour créer toutes choses. La preuve, Hébreux 11:3, Hébreux 1, chapitre 1 à 2, Colossiens chapitre 1, verset 16. Ça, ce sont des versets puissants qui attestent la véracité de ce que je dis. Les 2 minutes sont finies. D'accord. Ok, merci beaucoup. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Tu as fait 2 minutes. Voilà, rapidement. Jean-Luc, tu as 2 minutes aussi. Allons-y. Encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc. Alors, bien aimé, tu as dit comme ça que les antichrists, c'est ceux-là qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bien aimé, si tu lis bien la Bible, tu vas savoir qu'en 1 Jean chapitre 2, le verset 22, l'apôtre Jean dit quoi? Voici l'antichrist, celui qui nie le Père et qui nie le Fils. Donc l'antichrist là, il ne reconnaît pas qu'il y a le Père à part et qu'il y a le Fils à part. Toi, tu dis que le Père, là, c'est lui qui est en même temps le Fils. Donc, l'antichrist, selon 1 Jean chapitre 2, le verset 22. Le même Jean dit, en 1 Jean chapitre 4, le verset 2, il dit l'antichrist, là, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est venu en chair. Autrement dit, celui-là qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ, là, était 100% un homme. Alors toi, tu dis que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Donc selon l'apôtre Jean, tu es un antichrist. Donc les antichrists selon la Bible et non selon le diable, la Bible dit en 1 Jean chapitre 4, le verset 2, en 1 Jean chapitre 2, le verset 22, que les antichrists là, c'est ceux-là qui font de Jésus Dieu. Voilà. Donc, tous ceux qui prennent Jésus pour Dieu, là, selon la Bible, c'est ceux-là les antichrists. Et la Bible dit en 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, que ces personnes-là ont commencé à exister depuis le 1er siècle. Et vous en faites partie. Donc, les frères, vous tous qui me suivez, lisez 1 Jean chapitre 2, le verset 22, 1 Jean chapitre 4, le verset 2, qui montre que l'antichrist, c'est celui-là qui ne reconnaît pas qu'il y a Dieu à part et qu'il a son Fils à part. Et que l'antichrist, c'est celui-là encore qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ était uniquement 100% homme. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a le frère du Sénégal qui a dit tout à l'heure, il dit, dans 1 Jean 5, verset 7, il a dit, la Bible dit qu'il y a 3 qui rendent témoignage. Il a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et regarde comment tu as triché de façon flagrante avec les Écritures. Si, posons que quelqu'un est en train de débattre avec toi, tu as cité ça comme ça, il ne connaît pas le texte et puis ça passe. 1 Jean 5, verset 7, et là, c'est que le texte dit. Jean chapitre 5, à partir du verset 5 à 7. Voilà, je suis à la page. Parce que c'est le contraire de ce que j'ai dit. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. 1 Jean 5, verset 7. Il dit, car il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont un. Toi, tu as dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Je vous ai dit 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 5 à 7. Oui, mais je suis à la page. C'est ce que je suis en train de lire. C'est pas ce qui est écrit. Bon, faut lire. Faut lire chez toi. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 5 à 7. Oui. Car il y a 3 qui rentrent au monde. Oui. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Tu dis quoi? Le Père, car. 1 Jean chapitre 5. Attends, oui, car il y a 3 qui rendent témoignage. Il y a 3 qui rendent témoignage. Moi, je connais bien le verset que tu dis. Il faut lire. Arrête de créer le désordre. Il faut lire le verset. Car il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, qui est Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont... C'est pas... Bon, attends, je lis ça ici maintenant. On dit 1 Jean 5, verset 7 à 8. Car il y a 3 qui rendent témoignage. Non, attends. Je ne vous ai pas dit chapitre 7. Je vous ai dit chapitre 5. Fais attention. 1 Jean chapitre 5, verset 5 à 7. Il n'y a pas ça au verset 5. 1 Jean chapitre 5. Voilà, au verset 5 là, c'est pas ce qui est écrit. Je te lis. 1 Jean 5. Non. Attends, il lis. Il ne faut pas créer le désordre, les gens ne vont pas comprendre. 1 Jean 5, verset 5 à 7. C'est pas ça? Oui.
Maintenant, je commence au verset 5. 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Au verset 7 maintenant. Car il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Les trois sont un. D'accord. Tu vis-à-vis pour tricher. Non. C'est le Père, la parole. Diane, tu essaies de tromper les gens. Même le chrétien là. Les internautes là. Attends, Jean-Luc, ou bien le frère malien. Le frère malien, faut lire chez toi. 1 Jean 5, verset 7. Faut lire, moi. 1 Jean 5, verset 7. Non, non. Okay. 11 Jean 5, c'est à partir du verset 5 à 7. Bon, verset 5 à 7. En fait, le texte qu'il a cité là, c'est au verset 7. Mais il va mentir au verset 5 là-bas. C'est pas grave. Il faut lire le verset 5 à 7. 1 Jean 5, c'est pas Jean, hein. 1 Jean 5, verset 5 à 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Au verset 5, verset 5. Oh, au 5, ok. Qui est celui qui a triomphé du monde? Ah bon? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Folie. Mon frère, c'est pas ça. Oui, ok, continue. Ok, c'est lui. Jésus-Christ qui est venu avec directement dire le verset 7. Non, va directement au verset 7. Tu as dit 5 à 7. On ne va pas directement au verset 7. Tu as dit 5 à 7. Ok. C'est pas verset 7 qui est lu là. On va arriver au verset 7. On commence au verset 7. On va bien arriver au verset 7. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 7. Ah, tu as dit, ce qui l'intéresse, c'est le verset 7. Ah, c'est ce qu'il a lu. Il dit non, 5 à 7. Mais pourquoi il n'a pas lu le verset 7? Il n'a qu'à lire le 7. Il n'a qu'à lire le 7 directement. Il n'a qu'à lire le 7 directement. Ah, ok. Ok. Voilà ce que je vous dis. Attends, ça. Laisse, il va lire verset 7 là. C'est comme ça qu'ils font pour abrouiller les gens. Dis-moi le verset 7. C'est le verset 7 dont je parle. Non, je commence à partir de 5. Voilà, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Ok. Attends ça. Ok. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, et c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Au verset 5 à 7, car il y en a trois qui rendent témoignage. Dans le ciel. Je m'arrête là. Non, on lit le verset 8. Lis le verset 8. Continue. Non. J'allais, arrête. On a dit en fait le sang. Et les trois sont d'accord. Ah. Tu as vu? Le verset 7. Tu as dit quoi, le verset 7? Le verset 7 dit. Il y a trois qui rendent témoignage, c'est fini. Il y a trois qui rendent témoignage, c'est fini. Oui, dans le ciel, il y en a trois qui rendent témoignage. C'est fini. Le verset 7 est fini. Non. Regarde comment vous manipulez les gens. Le verset 7 n'est pas fini. Car il y a trois grands témoignages dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Non, ça c'est le verset 8 maintenant, c'est faux. Le verset 8 dit quoi? Faut lire le verset 8, c'est quoi? Nous sommes dans le Attends, il va lire le verset 7 à 8. 7 à 8. 7 à 8. Dis-moi le verset. Maintenant, vous voyez que vous êtes tombé là. Il faut te taire, il va lire. Il faut te taire, il va lire. En fait, il va bouger les gens. Donc, 7 à 8. 7 à 8. Ok, l'esprit, l'eau et le sang. Je ne vous ai pas parlé du verset. Je vous ai dit. D'accord. Bon, faut lire le verset 7 seulement. Voilà. Non, on a déjà lu 5. Attends ça, on a déjà lu 5, 6, 7. Faut lire le verset 7 seulement. Ah, ok. Car il y en a trois qui rendent témoignage. C'est fini. C'est fini. Le verset 7 est fini. C'est bon. Non. Oui. Mon frère. Arrêtez quand même. Arrêtez ce que vous Non, dans l'une seconde. Dans la Bible, lui, c'est fini. Tu m'as triché, on l'a attrapé.
même le chrétien, même le pasteur que vous êtes en train de manipuler. Parce que le verset n'est pas fini. C'est pas grave. Jean-Luc, faut lire chez toi. Attends, Jean-Luc, faut lire chez toi. S'il te plaît, tu peux aller l'écran pour que les téléspectateurs puissent voir. Non, mais elle-même, il peut être. Comme toi, tu as la possibilité de montrer ton. Il y a 4 téléphones. Oui, je vais vous montrer. Pas montrer à un seul écran. Jamais le verset s'arrête là-bas. Ça n'a pas de sens. Le verset 7 a dit, écoutez-moi, car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Voilà la Bible, c'est ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Tout ce que vous direz après, c'est de la manipulation. Voilà la vérité. C'est pas ça la Bible, justement dit. Bien-aimé, j'ai la Bible Louis II 21, c'est-à-dire la dernière version révisée de Louis II. Il a dit quoi? Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. C'est ce qui est écrit. Ça, c'est le verset. Je vous ai dit le verset. C'est écrit. Tu vas tricher. Non. Donc, regardez comment vous manipulez les gens. Vraiment, bon, c'est pas grave. 3 contre 1. Dans la Bible, c'est faux. Bon, c'est pas grave. Merci. Pourquoi vous fuyez le verset ça? Non, pourquoi vous fuyez le verset ça? On vient de lire le verset. Bon. Non, vous n'avez pas. Bon, attends. Alors, faut lire le verset 8 chez toi, Yawa. Faut lire le verset. Doucement. On va se comprendre doucement, s'il te plaît, doucement, calme-toi un peu. Faut lire le verset 8 chez toi, Yawa. 1 Jean 5, 8 là. 8, hein, il dit 8, il sait pourquoi il dit ça. Comme moi, je vous ai dit le verset 8. Je vais vérifier quelque chose. Faut lire le verset 8, Yawa. Car, chapitre 7, le verset 7 d'abord. Je commence par le verset 7. D'accord, il faut y commencer. Je ne parle pas de verset 8. Parlons du verset 7. Faut lire le verset 7 et 8. Faut lire 7 et 8. Faut lire 7 et 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 là sont eux. Ça, c'est le verset 7. Maintenant, le verset 8. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang, et ces 3 sont d'accord. Tu as vu comment la Bible va vous envoyer quelque part dans la GN là? Tu as vu, non? Tu as vu? Regardez comment. Tu sais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, c'est l'heure des Maghrib, Inch'Allah. Ça nous permet de charger les téléphones et puis de nous retrouver à 20h, Inch'Allah. Si à 20h, vous ne nous voyez pas sur TikTok, c'est qu'on sera sur YouTube parce que le gars va venir et on va aller se retrouver là-bas. Inch'Allah. Merci beaucoup. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Hein, voilà. Donc, les 15 personnes pour réaliser le prix château, vous pouvez nous contacter. 05 94 87 58 58. Le numéro de la DDR direct, hein, DDR direct, vous pouvez contacter la DDR directement aussi pour votre soutien, pourquoi pas. 07 47 32 04 55, c'est la DDR et c'est le numéro de la DDR. On va se retrouver tout à l'heure à 20h, 20h heure d'Abidjan, Inch'Allah, 22h heure de Paris pour une nouvelle édition. Si vous ne nous voyez pas à 20h, bon, demain, Inch'Allah. Tous les jours, en tout cas, on fera l'effort pour vous servir quelque chose. Pour ça, pour renforcer la foi du musulman, pour permettre à toute la communauté musulmane et non musulmane pour comprendre où se trouve la vérité. Dans quelques jours, les campagnes vont commencer en Côte d'Ivoire. À l'orée des élections présidentielles 2025, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire, nous prenons la paix nuit et jour, qu'Allah sécurise nos pays, matin, midi et soir. Tous ceux qui veulent vraiment qu'il y ait des bagarres, ou bien encore des palabres, ou encore des manifestations violentes, je ne souhaite pas. Vraiment, qu'Allah apaise le cœur de chacun. Hein? Il faut que les politiciens s'attendent. Il faut que tous ceux-là viennent se mettre ensemble pour s'attendre. C'est la paix qui est notre bien commun. Le président Houphouët-Boigny disait comme ça, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Allah, il dit, repousse le mal par le bien. Hein? Voilà celui avec qui tu avais une animosité deviendra un ami chaleureux. Il y a Bété qui a marié Djoula. Djoula a marié Gouro. Gouro a marié Burkinabé. Burkinabé a marié Malien. Malien a marié Ivoirien. Ivoirien a marié Guinéen. On se bagarre là, c'est pourquoi. On se bat, c'est pourquoi. À cause de la politique. Et les politiciens, certains ne nous connaissent même pas. Il y en a qui, pour leurs propres intérêts,
C'est pour ça qu'eux, ils sont en train de dire, on va manifester, on va descendre dans les rues, on va descendre dans les rues. Si vous ne sortez pas là, il y a entendu, si vous ne sortez pas, ça ne va pas être bien. Qui va sortir? Pourquoi tu dis si vous ne sortez pas? Personne. Donc, on demande la paix en Côte d'Ivoire, la paix, pas la peur, mais la paix en Côte d'Ivoire entre les politiciens, que Allah vraiment veille sur la Côte d'Ivoire durant toute cette période et même après cette période pour que les jeunes Ivoiriens puissent vaquer à leurs occupations. Il y en a qui ont les magasins, certains ont les petits commerces. Pendant ceux qui veulent créer, ceux qui veulent créer des troubles, l'objectif de certaines personnes, dès que c'est mouvementé net là, lui là, il s'en va casser le magasin de son voisin dans le même quartier. Ils vivent ensemble. On a vu ça, mais on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Vraiment, nous prônerons la paix nuit et jour parce que l'islam, c'est la paix et la cohésion sociale. Sans la paix, il n'y a pas de sécurité. Sans la paix, il n'y a pas de cohésion. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas d'économie. Sans la paix, il n'y a pas de travail. Sans la paix, il n'y a pas de mariage. Sans la paix, il n'y a pas d'éducation. Sans la paix, il n'y a pas de prospérité. Qu'est-ce que nous souhaitons de plus? Nous prenons la paix. Qu'Allah veille sur nous. Bonne soirée à tous. Il est l'heure de salat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.